Hello, hello, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage du jour général et collectif, collectif de ce lundi 24 mars 2025. Nouveau format que je teste, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous si ça vous apporte des pistes de réflexion, si ça résonne, si vous y voyez une continuité, des ressentis qui sont cohérents avec les vôtres. S'il y a des prédictions, des choses qui se passent pour vous ou qui vous amènent à réfléchir, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout simplement, pour que voilà, je puisse avoir un petit retour là-dessus. Merci. J'espère que votre début de semaine se passe bien. J'entends le mot la pagaille. J'espère que c'est pas trop la pagaille pour certaines personnes. Du ménage à faire. C'est peut-être la semaine du ménage pour certaines personnes, le ménage de printemps. Parce que j'entends ménage, du désordre et donc des personnes qui font le ménage. Oh, j'entends des personnes qui font, enfin voilà, je suis en claire audience. J'entends des personnes qui font le ménage dans leurs relations. Ça déménage, j'entends. Je vois une personne, après ça reste général, c'est très spécifique, mais je vois quelqu'un qui jette les affaires d'une autre personne dehors. Alors, je pense que c'est pas forcément, je pense que c'est symbolique. C'est mettre hors de notre foyer ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui n'est plus bon ou plus bénéfique selon nous, notre vision et notre ressenti. Ce qui n'est plus bon et plus bénéfique, le mettre en dehors de notre foyer et aussi de notre foyer, notre espace intérieur. Vous voyez comme comment ça vous parle, hein, bien sûr. Alors, la journée du lundi 24 mars 2025, journée de ménage. Ménage dans nos pensées, ménage à la maison, ménage intérieur, ménage et tri. J'entends. Alors là, je vais utiliser l'oracle des portails parce que nous avons traversé le portail de l'équinoxe. Donc, c'est somme toute indiqué. Alors, dans quelle énergie sommes-nous pour ce lundi 24 mars 2025? Au niveau collectif et général, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, où en sommes-nous présentement pour ce lundi 24 mars 2025? Présentement, où en sommes-nous? Dans quelle énergie sommes-nous ce lundi 24 mars 2025? J'ai deux cartes. Tiens, c'est la première fois que ça m'arrive, on me demande de faire deux tirages différents. euh, deux groupes différents et de ressentir dans quelle énergie vous vous trouvez. Premier groupe, le royaume céleste, notamment les énergies angéliques, archangéliques, les énergies célestes, royaume céleste. 26, ça nous ramène au 28, enfin au 8. Une date importante pour certaines personnes. Est-ce que vous avez quelque chose, un rendez-vous, quelque chose de prévu, d'important et d'officiel le 26 mars? Auquel cas, peut-être ce tirage peut vous parler. Après, vous pouvez sélectionner les deux tirages, écouter les deux tirages et voir pour votre journée et même pour les jours suivants, hein, ça peut se diffuser les jours suivants, voir le tirage qui résonne le plus pour vous. Et si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Deuxième carte, la sortie. Elle voulait ressortir cette carte. Elle est magnifique, hein. On a l'ambiance orientale. Est-ce que le Moyen-Orient, ça vous parle? Le désert du Sahara, l'ambiance orientale, j'entends Bollywood. euh, les cavaliers du désert, le soleil couchant, la chaleur incandescente. J'ai une ambiance romantique ici. C'est pas le mot sorti qui m'appelle, mais j'ai une ambiance romantique et romanesque. On est plus dans le céleste et on est plus dans l'ambiance Moyen-Orient romanesque dans le deuxième. En dos de deck, nous avons 4 et 1, 5, 41, la magie. L'âme agit. J'entends la magie, c'est l'âme, notre âme qui agit. Parce que nous nous sommes éveillés.
à une prise de conscience. Et on a encore le Moyen-Orient. Elles sont magnifiques, ces cartes, hein. Je suis désolée, avec la luminosité, ça ne rend pas compte de la beauté des cartes, mais croyez-moi qu'elles sont magnifiques. L'oracle des portails de Tess Whitehurst, illustration de Laila Savolainen. Savolainen. Enfin, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pourrez me le demander dans les commentaires et je vous mettrai la photo de l'oracle en post, enfin, dans l'onglet communauté si vous le souhaitez. Donc là, je vais utiliser le tarot des sorciers, le tarot de la sorcière de Bérengère de Moncy en intuitif, parce que c'est un tarot de Marseille revisité et moi, je suis plus tarot Rider-Waite que le tarot de Marseille. Donc, je vais le lire avec mon intuition, à ma sauce. Désolée, ce matin, j'ai du mal à parler. Est-ce qu'on aura des difficultés de communication? C'est possible. En plus, j'ai la carte parler. C'est le chakra de la gorge qui a besoin de se libérer en ce moment. Alors, pour le choix numéro 1, le royaume céleste. Bienvenue à vous. Soit dit en passant, je tourne la vidéo le lundi matin. D'habitude, je la tourne le soir pour le lendemain. Donc, c'est pour ça que comment dire, je suis moins concentrée. Mais voilà, je vais me poser. Alors, pour le choix numéro 1 avec le royaume céleste, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les énergies pour ce lundi 24 mars 2025. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le royaume céleste. Et en lien avec cette date du 26 mars. La numérologie du 26 et du 8. Pour le lundi 24 mars 2025. Ouais. J'ai combien de cartes? Trois cartes? Je vais les prendre, je vais voir. J'en ai une à l'envers et deux à l'endroit. J'ai le 7 de terre qui est le 7 de denier à l'envers. J'ai le l'as de terre qui est l'as de denier et le valet de terre. Oh, je n'ai que des deniers. Et en dos de deck, j'ai le roi d'eau qui est le roi de coupe. On a encore un génie. On a encore enfin, je sais pas, il y a un lien avec le Moyen-Orient. On a encore, enfin, c'est plutôt là les océans. On a un génie des océans. Moi, je le vois comme un génie. N'hésitez pas à poser vos vœux et vos intentions. En ce moment, vous serez entendu. La possibilité d'être entendu par rapport à un vœu exaucé. Le génie qui exauce trois vœux, pourquoi pas? Moi, je le vois comme un djinn ou comme un... Non, djinn, c'est plutôt... Oui, on me dit djinn, donc je connais pas trop. N'hésitez pas à faire vos recherches, mais j'entends le génie des eaux et des océans, qui écoute le murmure de vos émotions. Ça peut être un thérapeute, on me dit pour certaines personnes, un conseiller, quelqu'un à qui vous vous confiez, soit de quelqu'un dans la famille ou un ami, quelqu'un qui a cette posture de conseiller, d'être à l'écoute, qui donne des conseils, qui est vraiment dans cette posture de thérapeute sans vraiment l'être, ou c'est vraiment un thérapeute. Quelqu'un peut-être qui a des énergies angéliques, que vous considérez comme un ange terrestre. Pourquoi pas, si ça vous parle. Il y a besoin de faire preuve de patience et de persévérance dans une situation. Il y a la possibilité d'ancrer un nouveau départ. Il y a un apprentissage et une observation qui est en cours. Peut-être que vous avez débuté une nouvelle formation, un nouvel apprentissage qui requiert persévérance, patience et beaucoup d'observation. Observer les détails peut-être de votre environnement, observer les détails d'une situation, observer les détails, je sais pas, en lien avec une formation. J'avais la date du 26 mars. Peut-être observer des documents en détail avant de signer.
Il y aura peut-être la possibilité de signer un contrat. On vous demande de bien observer les détails et d'en apprendre, de vous renseigner, d'en apprendre davantage. C'est simplement, je ressens un conseil, de bien observer, d'être dans la patience et la persévérance. Pour réaliser pour réaliser des étapes, une à une dans l'ordre, petit à petit. Il y a besoin de ne pas se précipiter dans une situation, dans un nouveau départ ou dans un nouveau contrat de travail ou un nouveau contrat, je sais pas, immobilier ou peut-être dans le choix d'un thérapeute, de ne pas se précipiter dans le choix d'un thérapeute ou c'est peut-être un conseil de prendre le temps de construire une relation de confiance avec le thérapeute. Peut-être qu'on vous dit que ça prendra du temps de vous sentir à l'aise avec un thérapeute. En tout cas, on vous demande de vous écouter. Le conseil, c'est d'écouter votre intuition, vos ressentis et vos émotions en lien avec cette situation. Bah voilà, j'ai pas d'autres messages, hein, c'est plutôt des conseils pour le choix numéro un. Vous verrez si ça vous parle, si vraiment. Je ne fais pas, c'est pas personnalisé, c'est pas un tirage privé, c'est pas votre situation privée que je décris. Ça reste un tirage général, donc je vais rester la plus générale possible. Ce sont simplement des pistes de réflexion, des ressentis à un instant T, et vous voyez, vous prenez en fonction de votre situation s'il y a des éléments qui vous parlent. Les éléments qui ne vous parlent pas, vous pouvez les mettre de côté. Ce seront des éléments qui seront destinés pour d'autres personnes. Désolée, j'ai vraiment du mal à parler. Bonne journée à vous pour le choix numéro un. Et puis, auquel cas, si vous écoutez le choix numéro 2, je vous retrouve pour le choix numéro 2. Alors, sortie. Donc là, on a une ambiance romanesque, Moyen-Orient. J'entends même Bollywood. C'est pas trop Bollywood, hein, normalement l'Inde, mais j'entends Bollywood. Je ressens le calme, l'apaisement, la chaleur retrouvée. Vous savez, quand on est au soleil depuis un certain temps et quand le corps est complètement relâché, on fait le lézard au soleil et qu'on est presque dans un état léthargique parce que on est le soleil qui tape et on a l'impression qu'on est ailleurs en fait. On est on est entre l'état conscient et l'état inconscient. Ça me fait penser à un état de méditation ou un état de sommeil. Ou de transe. Non, pas transe. Plutôt un état entre la veille et le sommeil. Qu'est-ce que je vais prendre pour le choix numéro 2? On me demande de continuer avec ce tarot. Le 16. Est-ce que le 16, ça vous appelle à quelque chose? On me parle sur les dates en ce moment. Il s'est passé quelque chose le 16 mars? Oui, ou peut-être une prédiction le 16 avril? Ou au courant entre le 16 mars et le 16 avril? Le 16, c'est la tour dans le tarot. La tour, ça nous parle d'un bouleversement. Ah, c'est ça, avec le soleil. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a assommé, aveuglé, une lumière aveuglante, quelque chose qui vous a bouleversé et assommé? Quelque chose de positif, mais une lumière trop forte, quelque chose d'aveuglant, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, une prise de conscience fulgurante, peut-être, on nous dit pour le choix numéro 2. Alors, pour ce lundi 24 mars, choix numéro 2 avec la sortie. Choix numéro 2. Un coup de foudre, peut-être, c'est possible. Un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne, une activité, une profession. Un coup de foudre pour vous-même, ça vous tombe dessus. Une prise de conscience par rapport à vous-même, à l'amour de vous-même. Je sais pas, il y a l'idée d'une prise de conscience hein, avec ce soleil tapant, aveuglant. On me parle de fin de cycle avec le soleil qui se couche, pour un nouveau départ. Vous êtes en transition pour le choix numéro 2. Je parlais d'un état entre la veille et le sommeil, vous êtes en transition. Quel est le choix numéro 2? Il y a quelque chose qui va bientôt se terminer. Vous mettez fin à quelque chose pour le choix numéro 2. Alors, pour le lundi 24 mars 2025. Si ça vous parle, c'est que ce choix est probablement le bon pour vous.
Choix numéro 2 pour ce lundi 24 mars 2025. Le 9 de terre. Lundi 24 mars 2025. Les énergies du lundi 24 mars 2025 pour le choix numéro 2. Sortie numéro 16. J'entends sortie dans le sens... j'ai 5 cas. J'ai en dos de deck l'empereur. Ça nous parle d'une énergie masculine qui a un statut, qui a des responsabilités. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face? Ça peut être un patron, un père de famille ou une femme avec une autorité masculine assez forte. Ça peut être un conjoint, mais je le ressens moins. J'allais dire quelque chose. J'ai eu la métaphore, enfin, j'ai eu un flash, un ressenti. J'ai la sortie comme un match de foot ou comme vous êtes dans un jeu sportif et l'arbitre vous dit numéro 16, tu sors. Comme un match de foot et l'arbitre appelle un numéro de maillot et dit numéro 16, tu sors. Est-ce que ça vous parle? Un jeu sportif? Est-ce que vous faites un sport particulier en équipe où il y a un arbitre? Euh, Est-ce que le maillot numéro 16, ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est une passion? Alors, nous avons le 9 de terre. Oui, l'empereur, ça peut parler de quelqu'un qui arbitre, hein. Quelqu'un qui a une posture de décideur, qui prend les décisions, qui donne ses directives, comme un arbitre. Mais bon, c'est quelqu'un de l'empereur, c'est quelqu'un qui a quand même une posture élevée hein, dans la société, donc mais pourquoi pas? C'est quelqu'un qui a oui, qui ressemble un peu comme son rôle comme un arbitre. Le 9 de terre. Un patron, un père de famille, vous-même, ou quelqu'un qui a ses qualités ou ses caractéristiques dans votre entourage. Amical, on me dit pourquoi pas. Le 9 de terre. On a comme un hôtel. On me parle de buffet. Est-ce qu'il n'y a pas une sortie avec un buffet euh, où les gens sont invités à manger un buffet, une sortie prévue? Cavalier d'eau. Ah, il y a peut-être une sortie romantique pour certaines femmes avec un empereur qui a un poste élevé ou qui a des responsabilités ou qui est déjà père de famille ou c'est quelqu'un qui coach une équipe. Ah, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui peut coacher une équipe, qui est arbitre, entraîneur ou coach d'une équipe dans un club sportif ou pas. Soit c'est sa profession, soit c'est une activité externe. Cavalier d'eau. Ou c'est quelqu'un qui vous invite à un match, je ne sais pas, un match de foot par exemple. Et vous êtes vu comme quelqu'un qui a un air innocent. C'est une personne avec qui il y a eu une pause dans la relation. Parce que peut-être il y a eu des mensonges ou des non-dits, ou des choses pas très claires, des choses qui n'ont pas été dites. Mais il y a quelque chose qui est en train de refleurir tout doucement au niveau de la communication. En fait, je ressens que c'est de la douceur, c'est peut-être une entrevue qui va bien se passer, des communications qui vont bien se passer. C'est quelqu'un qui va vous emmener, enfin, il y aura un décor et un cadre idéal en fait, où ce sera calme, il y aura beaucoup de chaleur, beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pas faire un effort pour être plus doux avec vous? Parce que c'est quelqu'un qui est peut-être qui peut être, c'est le bélier, hein, l'empereur, quelqu'un qui peut être impulsif, quelqu'un qui peut être très entreprenant, très brut de décoffrage. Enfin, je veux dire, dans son attitude, c'est pas de la violence, mais quelqu'un qui. Et vous êtes quelqu'un qui a plus besoin de plus de douceur, d'attention, de soin dans les mots, de soin dans les gestes. Et c'est quelqu'un qui va faire un effort pour vous, pour se mettre à votre hauteur par rapport à votre sensibilité.
Oui, ça peut être un rendez-vous romantique. Je ressens un... Est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Mais avec le 7 d'air, je ressens quelque chose de positif, mais attention au non-dit, attention à la déloyauté, s'il n'y a pas des... Attention aux mensonges. Peut-être qu'il y a des choses qui, dans la communication, qui ne sont pas forcément très honnêtes. Est-ce que tout n'est pas dit? Euh, Est-ce qu'il y a certaines choses cachées? C'est possible. Ça, c'est à prêter attention. C'est un petit avertissement. Pour certaines femmes, je ressens un homme qui a envie de faire les choses pour ce rendez-vous, qui a envie de faire les choses bien, oui, de se mettre à votre hauteur, dans le sens de, par rapport à votre sensibilité, votre douceur, qui a envie de faire un effort dans ce sens. Parce que c'est pas sa nature. C'est pas, il est pas dans la même énergie que vous, donc ça lui demande de faire un effort. Pas un effort dans le sens négatif, mais ça lui demande quand même une adaptation de son côté. Voilà, je vais en rester là. Vous prenez si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour le choix numéro 2. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que les messages ne sont pas pour vous. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu et être prévenu en temps en heure. Activez la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite une... Et si vous souhaitez un accompagnement privé en médiumnité et pour que je puisse vous aider à éclairer une situation grâce à ma médiumnité, à à mes connaissances liées à mon parcours et grâce aux cartes, vous pouvez me demander des renseignements via cette chaîne ou via ma messagerie privée sur mon compte Instagram julie.faerie, Faerie 12. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci à tous. Bonne journée.